Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour notre dernière page de notre album Dreamy Baby Boy. Donc c'est la page 6B. Donc c'est celle-ci, je vous montre sur Baby Girl, c'est la cascade. Donc comme ça, voilà. Allez, c'est parti. Donc bien évidemment il vous faut toujours votre papier décor, la page qu'on a fait la dernière. Ensuite, il vous faut 5 fois 12 par 16. Et sur les 12, on fait un pli à 1 cm. Et il vous faut deux morceaux, donc un de 14 par 6 et un de 17 par 6. Et sur les 17, on fait un pli à 2 cm. Et sur les 14, un pli à 2 cm. Et bien évidemment, il vous faut des espaces photos. Et moi, j'ai pris des chutes, donc de papier déco pour nos bandes. Donc tout d'abord, on va faire pour notre cascade. Donc, moi ce que je fais, c'est que j'insère directement dans mon papier décor. Donc là, je le retourne mon papier. Je regarde à peu près où est-ce que je veux le mettre, à combien. J'avais un crayon de papier à l'époque. J'arrive, je cherche mon crayon de papier. Donc je regarde à combien je veux le mettre du bord. Sachant qu'il faut que je compte que la dernière, elle fait 11 cm. Donc on fait 11 à la fin, plus 1 de celle-là, plus 1 de celle-là, plus 1, plus 1. Donc ça fait 11, 12, 13, 14, 15 cm. J'ai un espace de 15 cm. Donc ma feuille là, elle fait 21,6. Donc si je laisse 2, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11. C'est parfait, ça me laisse à 18. Donc du coup, on répète. Je me mets, hop, donc là vous voyez, donc j'ai fait un premier trait au milieu à 2 cm. Ensuite, je vais en faire un deuxième, plus vers la gauche et un autre vers la droite. Donc j'en fais un à 2 cm, 3 cm, 4 cm, 5 cm, 6 cm et 7 cm. Et donc là j'ai bien mes 5 emplacements. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. Donc j'en ai un en trop. Donc du coup, alors attendez, comment ça se fait ? Donc ce qu'on va faire, le premier trait on va le faire à 3 cm. Donc 3 cm, 4 cm, 5 cm, 6 cm, 7 cm. Et là on a bien nos 5 traits. Hop et hop. Donc je fais pareil. Hop, donc 3, 4, 5, 6, 7. Voilà. Et ensuite, on sait que mon rabat fait 16 cm.
Donc là, pas compliqué, je me mets bord à bord. J'ai 21,5. Je laisse, alors si je laisse 2 de chaque côté, 1, 2, ça me fait 16,5. Donc c'est parfait. Donc 16,5, je vais laisser 2,25 de chaque côté. 2,25. Et donc là, hop, 25. Et donc là, si je me mets là, j'ai bien mes 16 cm. Et donc je peux tracer mon trait. Et donc là, moi, vu que ma règle, elle fait en bas, donc j'ai juste à faire mon repère à 16 en bas. Comme ça, hop, je me mets là, je mets mes lignes sur mes repères. J'aligne bien. Hop, là, je suis parfaitement alignée. Et je fais ça pour les autres. Et donc là, après, si je regarde, les traits sont parfaitement alignés. Et donc là, il va falloir que je mette des coups de cutter dans toutes mes lignes. Donc je vous montre le premier et après, je vous laisserai les autres. Donc là, je me mets comme ceci. Et je trace. Et on fait pareil pour les 4 derniers. Voilà, donc là, j'ai bien tous mes traits. Et donc après, on n'aura plus qu'à venir biseauter et plier nos 5 rabats. Donc je vous montre comment je mets le premier. Alors moi, je pars de bas en haut. Donc ce que je fais, c'est que je mets du double face à l'arrière. Comme ceci. Hop. Et je viens, donc je vérifie qu'il soit bien fait mon pli. Et je viens le mettre donc dans ma dernière ligne. Ça peut bien rentrer là, voilà, voilà, et là normalement il est bien centré parce que mes traits étaient bien centrés, donc je vais pouvoir venir enlever mon double face et coller, et là il est parfaitement aligné. Et donc pour les autres, j'ai oublié de fermer les petites marques, donc je les fais maintenant avant qu'il y ait les autres, sinon je ne pourrai plus. Voilà. Et donc pour les autres c'est pareil, on vient les insérer là-dedans à la suite.
des autres. Allez, on se retrouve juste après. Voilà. Donc là, nous avons bien toutes nos rabats de notre cascade qui sont collés. Et elles sont toutes bien alignées. Donc ensuite, on va pouvoir... Donc là, c'est normal que ça vous fasse un petit bombé. Hein. Alors moi, je sais pas si vous avez vu, j'ai mis du scotch derrière. Au moins, comme ça me permet que déjà, ça ne se déchire pas. Et au moins, ça les tient tous ensemble. C'est pour ça que ça fait un peu cet effet un peu recourbé. Après, une fois que ça sera collé, ça sera bien plat. Alors ensuite, là, donc j'ai juste à faire mes, hop, mes coins, hop. Donc là, je vais juste venir coller derrière ma page avant de la coller mes deux rabats comme ceci au milieu. Donc je mets du double face à l'arrière. Hop. J'en mets un deuxième. Hop. Je fais pareil à l'autre, tant que je double face. Tac. Et tac. Voilà. Donc je vais d'abord venir mettre le petit. Donc là, pas besoin de biseauter les angles vu que ça va être caché derrière. Après, ça va être collé. Donc là, je le mets au milieu de ma cascade. Alors moi, vous apprendrez que, vous verrez, je fais au pif. Là, ça me paraît pas mal. Alors bien entendu, on évite de décoller le double face avant, n'est-ce pas Marion? Voilà. Voilà. Ça va mieux comme ça. Et donc là, je viens coller comme ceci. Et là, je peux décoller et coller. Voilà, ça va mieux comme ça. Et donc pareil de l'autre côté. Voilà, c'est pas compliqué hein, parce que j'ai juste à me fier à celui-là que je vais me déposer déjà. Hop. Et là. Forcément, je viens de bouger. C'est toujours comme ça, de toute façon, c'est quand on a le double face que... Voilà, là c'est bon. Là c'est collé aussi. Il ne reste plus qu'à placer nos aimants. Donc il nous en faut deux. Donc je vais venir en coller un. D'abord sur le grand. Hop.
ceci. Et le deuxième. Hop. Là je tends bien ma page du coup. Hop. Et voilà, nos aimants sont collés, notre cascade tient. Il ne reste plus qu'à coller nos papiers, mais avant on va le coller sur notre page de base. Donc je regarde qu'elle soit bien à l'endroit, c'est bon. Et il ne me reste plus qu'à coller. Donc voilà ce que ça donne une fois que nous avons tout collé. Hop, avec nos différents rabats. Donc maintenant il ne nous reste plus qu'à coller, non comme ça, sur notre album, donc sur la tranche de notre album. Il nous reste un emplacement, donc on va pouvoir coller, donc toujours avec ma colle Stamperia. Hop. Et vous voyez, hein, ça ne bouge pas. S'il m'en reste. Je crois que j'arrive à la fin du tube. Hop. Voilà. Et donc là, pareil, je viens m'aligner bord à bord avec la page précédente et au niveau de mes repères. Hop. Et donc je prends mon petit chiffon et je suis désolée, vous écoutez ma fille, elle est en train de se réveiller de sa sieste. Et voilà. Et bah écoutez, je fais la décoration hors caméra et je vous retrouve. Oui, je vais faire la décoration hors caméra et donc vous aurez déjà vu la décoration puisque vous aurez vu la vidéo de présentation juste avant le tuto. Voilà, et bah écoutez, je vous dis à bientôt pour un prochain tuto. Au revoir.